monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je suis pas venue ici. Je suis vraiment désolée, j'essaye de reprendre un peu le rythme tranquillement. Mais aujourd'hui je reviens tout spécialement pour vous parler d'un super projet qui se passe en ce moment sur Booktube. Sûrement que certains d'entre vous sont déjà au courant, ont déjà vu les premières vidéos qui sont sorties. Mais je vais vous expliquer le concept pour ceux qui n'ont pas trop suivi la chose. Alors le projet s'appelle Sun and Books, donc comme son nom l'indique, ça parle d'été, de voyage et de livres. Et ça a été lancé par 4 super booktubeurs que sont Lilia, Elise, Johanna et Thomas, dont je vous laisse le lien des chaînes en barre d'infos. Eh bien, ils ont décidé de créer ce projet qui en fait consiste à faire la plus longue chaîne de vidéos sur Booktube qui parle de livres, d'été, de voyage, etc. Le concept est très simple, pardon. Chaque jour, une vidéo d'un booktuber sur sa chaîne sortira et il vous parlera d'un livre qui l'a fait voyager. Chaque livre est en rapport avec une destination différente. Donc aujourd'hui c'est mon tour. Hier c'était Kodaleya qui nous a emmenés en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui c'est à mon tour et je vous emmène en Haïti avec le chef-d'œuvre qui est Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. C'est parti. Gouverneur de la Rosée, c'est déjà un livre très joli. Il faut absolument que je parle des couvertures comme à chaque fois. Mais c'est aux éditions Zulma, qui sont des éditions que j'aime vraiment beaucoup. J'adore leur couverture. Et Gouverneur de la Rosée, c'est donc un classique de la littérature haïtienne, qui est une littérature qu'on connaît assez peu, ici en France en tout cas, mais qui vraiment gagne à découverte parce que c'est vraiment génial. De quoi ça parle? Eh bien, c'est une histoire d'amour assez déchirante. On peut un peu... on a souvent dit que c'était un peu le Roméo et Juliette haïtien, plus ou moins. C'est une histoire d'amour entre Manuel et Anaïs, qui sont donc deux jeunes gens qui vivent en Haïti, dans un village. Le problème, c'est que leurs deux familles se détestent et Manuel rentre de la guerre. Il retourne dans son village, il croise le chemin d'Anaïs et il tombe amoureux, tout en sachant que c'est la fille de la famille détestée de la sienne. Voilà. Et évidemment, ça va créer des problèmes. Je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment un roman qu'on m'avait chaudement recommandé, que j'ai mis un peu de temps à lire quand même parce que, je sais pas, j'étais pas vraiment prête à me lancer dedans. Et en fait, ça a été un énorme coup de cœur. Je vous en avais pas parlé jusque-là parce que je voulais le caser dans une vidéo spéciale. Donc, c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Alors, pourquoi j'ai aimé ce livre? D'abord, l'histoire est vraiment très belle, vraiment incroyable. Ça explore beaucoup de thèmes. Évidemment, ça explore le thème de l'amour, de la famille, évidemment. Mais c'est placé dans un contexte que nous, en Occident, on connaît peu. Et ça nous transporte directement en Haïti, dans ce petit village. Ce qui est très bien, et à la fois qui peut être un peu déconcertant dans ce livre, c'est que l'oralité de la langue haïtienne, du créole, eh bien, se fait beaucoup sentir. C'est pas écrit en créole, mais il y a quand même beaucoup de termes qu'on ne connaît pas. Heureusement, il y a un lexique à la fin, parce que sinon, il y a beaucoup de choses qu'on rate, en fait. Mais du coup, ça amène une musicalité, une authenticité au récit qui est vraiment très appréciable. Donc c'est sûr que ça peut déstabiliser un peu au début parce que voilà, on n'a pas du tout l'habitude de ça. Mais moi j'ai trouvé que ça apportait vraiment un énorme plus au roman. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un roman qui décrit la vie, en fait, la vie des paysans dans un petit village haïtien. Je sais plus exactement où est-ce que ça se passe, je sais même pas si le village est nommé ou s'il existe vraiment, je ne sais pas, bref. Ça, vraiment, Jacques Roumain pose en fait tout le décor de façon parfaite. On se retrouve directement au cœur, voilà, de la vie des paysans, de la vie rurale en Haïti. C'est vraiment très intéressant parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur ce mode de vie que nous on ne connaît pas du tout. Et voilà, on entend, alors il y a beaucoup de chansons dans ce livre, si vous le lisez vous verrez, il y a des paroles de chansons parce qu'ils chantent beaucoup. Et du coup c'est vraiment, ouais voilà, c'est vraiment authentique.
Ça apporte encore une fois beaucoup de musicalité forcément puisque ça chante. Un autre des gros points forts de ce roman, ce sont ses personnages. Ces personnages sont vraiment extraordinaires. On ne peut pas ne pas s'attacher évidemment à Manuel et Anaïs qui sont les protagonistes de cette histoire d'amour. Mais il y a aussi tous les personnages secondaires, tous les villageois, les parents. Moi, les parents de Manuel m'ont vraiment beaucoup touchée. Que ce soit à travers leurs relations qu'ils ont entre eux, ou bien la relation qu'ils ont avec leur fils, ou la façon dont ils voient toute cette histoire. Ce sont vraiment des personnages que j'ai adorés, je pense que c'était même mes personnages préférés du roman. Délira est bien aimé. Voilà, je sais pas comment décrire ces personnages, mais ils sont vraiment très bien écrits. Et on ne peut pas ne pas se prendre d'affection pour eux, ça c'est sûr. L'histoire en soi, évidemment, je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'est une histoire qui ne vous laissera pas de glace, ça c'est sûr. Je me souviens avoir lu ce livre dans l'avion et je me suis mise à pleurer dans l'avion. Les gens ont pensé que j'étais nostalgique ou je sais pas, mais non, j'étais juste en train de lire. C'est vraiment une histoire déchirante, c'est une histoire qui fait mal au cœur, évidemment. Mais c'est une très belle histoire. Et surtout, c'est une histoire très poétique. Le style d'écriture m'a vraiment enchantée. Je sais pas comment le décrire, mais Jacques Roumain manie les mots à la perfection et vraiment nous emmène exactement là où il veut qu'on aille. C'est vraiment très beau. Et voilà, c'est vraiment difficile en fait de parler de ce livre parce que il fait ressortir plein d'émotions. Et voilà, le mieux c'est que vous le lisiez en fait. Je sais pas si je pense que je vous ai donné envie de le lire avec tout ça. Si vous n'avez pas eu envie de le lire, c'est que, je sais pas, j'ai raté ma vie. Voilà. Mais non, vraiment, c'est un livre très beau et je vous encourage fortement à le lire. Et encore une fois, voilà, c'est un livre qui fait voyager. Que demander de plus, n'est-ce pas? Alors voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire Gouverneur de la Rosée parce que c'est vraiment encore une fois un livre magnifique que je suis très heureuse d'avoir découvert et qui gagne vraiment à être beaucoup plus connu, en tout cas ici par chez nous parce que c'est un classique. Et voilà, je vous encourage fortement à le lire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez continuer l'aventure Sun Books avec nous, sachez que demain, vous avez rendez-vous sur la chaîne des lectures de fans qui, elle, vous emmènera au Mississippi. En attendant, j'espère que ce concept vous plaira. N'oubliez pas de liker la page Facebook Sun Books que je vous mets aussi dans la barre d'infos, je dis n'importe quoi, dans la barre d'infos parce que eh bien, il se passe beaucoup de choses dessus, il y a plein de concours, plein de petits trucs à gagner et c'est aussi pour nous encourager et pour se tenir au courant de toutes les vidéos qui sont postées un peu chaque jour. Voilà, j'espère que ce concept vous aura plu. Je tiens encore une fois à remercier très fort les 4 créateurs de ce projet parce que je trouve que c'est un projet vraiment très cool qui aide à resserrer les liens de la communauté de Booktube, voilà c'est beau, et qui nous fait voyager en même temps. Donc voilà, en attendant, je vous dis à très vite, j'essaie de revenir un peu bientôt avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous souhaite un bon été, bye.